Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 20 février. On commence tout d'abord avec la Ligue des Champions parce que tous les matchs de barrage ont été joués et on en sait beaucoup plus maintenant sur le FC Barcelone, l'adversaire que pourrait avoir le Barça bien sûr pour le huitième de finale. Donc tout d'abord les 16 équipes qualifiées, parmi ces 16 équipes là une gagnera la Ligue des Champions le 31 mai prochain. Et concernant le Barça, donc c'est simple, ça sera soit le Paris Saint-Germain, soit le Benfica, c'est officiel. On avait le choix également encore quelques jours avec Monaco et Brest. Ils ont été éliminés ces deux équipes-là. Donc voilà, ça sera une de ces deux équipes-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle équipe vous préférez que le Barça affronte tout simplement en huitième. A noter que le huitième de finale aller sera soit à Lisbonne, soit à Paris. Et le huitième de finale retour sera bien sûr à domicile à Barcelone. Donc voilà. Pour moi, je pense que l'équipe la mieux serait le Benfica. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà, pour moi, le Benfica est actuellement inférieur au Paris Saint-Germain. Après, c'est le tirage au sort. C'est demain midi qu'on connaîtra l'adversaire. Et n'oubliez pas aussi le tableau final. Donc, le FC Barcelone sera soit en haut à gauche, soit en haut à droite. Tout dépend. Ça sera soit le Benfica. Si c'est à droite, après les gars en quart par exemple, si tu élimines on va dire le Benfica, et ça sera soit Dortmund, Aston Villa ou Lille. Voilà. Et si tu es dans le côté gauche voilà, du tableau, si c'est le PSG et si tu élimines le Paris Saint-Germain, ça sera soit Bruges, Lille ou Aston Villa. Voilà, donc on peut voir à peu près quelle équipe pour affronter le Barça, si bien sûr le Barça va un peu plus loin en Ligue des Champions. Concernant le programme, donc là aujourd'hui on est le 20, n'oubliez pas le prochain match c'est le 22, c'est samedi bien sûr, samedi soir, déplacement à Las Palmas. Donc après il y a le match le 25, mais dès demain le programme là je le remettrai à jour parce que quand on connaîtra l'adversaire bien sûr du FC Barcelone, les affiches seront ajoutées bien sûr dans ce programme. Concernant ces 5 joueurs là, donc officiels, voici les nommés pour le titre du joueur du mois en Liga. Et bien sûr si je vous le montre, c'est qu'il y a un joueur du FC Barcelone présent, c'est Pedri les gars, qui peut remporter le prix du joueur du mois pour le mois de février. Il pourrait succéder peut-être à Mbappé qui a remporté ce prix pour le mois de janvier, et de nouveau là nominé Mbappé, mais peut-être Pedri pourrait remporter bien sûr ce prix. Et quand on voit les performances qu'il a réalisées tous les derniers matchs, là, il a à chaque fois remporté les prix d'homme du match. Il y a des chances, bien sûr que Pedri remporte ce prix. Et Pedri tient toujours avec lui. Donc il a déjà joué quand même 2793 minutes de football cette saison, dépassant son total de la saison dernière. Il a déjà plus joué en minutes que la saison dernière, alors qu'il lui reste encore beaucoup de matchs. C'est vrai que si on prend en compte, si le Barça va par exemple très loin en Ligue des Champions, plus les matchs de Liga où il en reste encore 14, ça fait à peu près peut-être 20. Il y a aussi les matchs de Coupe du Roi, peut-être 22, 23 matchs. S'il joue encore beaucoup, il va dépasser peut-être les 3500, 4000 minutes, on ne sait pas, à peu près par là. Donc il joue énormément, il a déjà plus joué que la saison dernière. Pedri, il est tellement bon, si propre, jamais ennuyeux, une superstar en devenir, impressionnant, son naturel, sa simplicité, c'est incroyable. Au milieu du chaos, il n'y a qu'un seul acteur qui peut mettre de l'ordre. Voilà, c'est juste des messages en gros par exemple, son naturel, sa simplicité, c'est incroyable, c'est Iniesta en gros qui dit ça de Pedri, bien sûr, le métronome du côté du FC Barcelone. Donc voilà, Pedri parmi les meilleurs joueurs du mois de février. Tiens, par rapport aux meilleurs jeunes joueurs, parce qu'il y a aussi les meilleurs jeunes joueurs, distinction, Lamine Yamal fait partie des 5 nominés. Peut-être Lamine remportera de nouveau ce prix. Et parmi les meilleurs coachs du mois de février, Hansi Flick, parmi aussi les nominés. Il y a des chances que ça soit Hansi Flick, l'heureux élu. On va parler d'Alejandro Balde, était attaquant lors de ses premières années à la Masia. Quand il arrive au centre de formation, il ne joue pas défenseur gauche, mais plutôt numéro 9. Et pourtant, il a beaucoup marqué, les gars. Il a marqué quand même 107 buts lors de ses 117 premiers matchs avec l'équipe, avec les équipes de jeunes du Barça. Bon, après, peut-être, il s'est dit, parce qu'au début, c'était peut-être facile, puis après, quand il grandissait en âge, c'était un peu plus compliqué pour lui. Puis du coup, il a changé de position, il est passé défenseur gauche. Voilà, mais avant, il a les caractéristiques aussi, bien sûr, d'un buteur quand il était plus jeune. Et Balde qui a toujours avec lui d'encore raffiner sa précision technique. Et il a parfois du mal à ralentir le jeu lorsque cela est nécessaire, et sa prise de décision dans le dernier tiers reste incohérente. Après, Balde reste un atout quand même inestimable, bien sûr, pour le FC Barcelone. C'est le remplaçant parfait, bien sûr, de Jordi Alba, qui a quitté le club là depuis déjà quelques temps. On va parler de l'autre côté. On a parlé de Balde, défenseur gauche. On va parler cette fois-ci de Jules Koundé. Et les clubs saoudiens surveillent la situation de Jules Koundé à Barcelone. Ils présenteront une grosse offre si les choses tournent mal dans ces pourparlers de renouvellement. Parce qu'on sait que le Barça est actuellement dans une période de prolongation, de prolonger quelques joueurs. Il y a déjà des joueurs qui ont prolongé officiellement. Il y en a des autres aussi que le Barça discute, comme Lamine Yamal, comme Rafinha et comme Koundé. Si ça se passe mal, on ne sait jamais, et les clubs saoudiens pourraient faire une grosse offre, bien sûr, pour le FC Barcelone pour s'offrir Jules Koundé. Et dès quoi rencontrer l'agent de Koundé pour entamer des discussions. Ils se sont déjà rencontrés la semaine dernière. Les deux parties ne sont pas pressées et sont destinées à s'entendre. Voilà. Bon, pour l'instant,
On serait plutôt pour voir Koundé prolonger que de le voir partir. On continue, on va parler de Lamine Yamal. Quelques déclarations de Lamine. Quel est le secret du Barça en ce moment? Être une équipe. Nous nous sommes améliorés pour être plus soudés, pour être plus intense à l'entraînement. Ce que vous voyez dans les matchs, c'est ce que nous faisons à l'entraînement. Nous essayons de tout donner tous ensemble. Le meilleur conseil que Rafinha a donné à Lamine Yamal, il a dit de toujours avoir de la patience, connaissant le niveau que j'ai, je n'ai pas à stresser, j'aime juste jouer au football. Toujours avec Lamine Yamal, qui me donne les meilleurs conseils au Barça parmi les anciens combattants, enfin les vétérans. Il a dit Rafinha, je le considère comme un vétéran parce que presque tous mes coéquipiers ont mon âge ou 2 ans de plus. Rafinha me parle toujours avant les matchs à l'entraînement, c'est celui avec qui j'ai la meilleure relation. Donc ça c'est bien, une très bonne relation entre Lamine Yamal et Rafinha. Toujours avec Lamine, donc les gens me comparent à Messi. Il a dit Messi est le meilleur joueur de l'histoire et être comparé à lui signifie que vous faites les choses correctement, mais j'essaie d'être Lamine Yamal. Il a souvent dit, c'est bien d'être comparé, mais lui veut faire sa propre carrière. Il ne veut pas à chaque fois que ça soit qu'on regarde sa carrière et qu'on regarde vraiment Messi s'il faisait pareil ou s'il fait pareil que Messi. Lui veut faire son propre chemin, on peut le comprendre. Voilà, je veux faire mon propre chemin et tout donner bien sûr pour ce maillot. Et vous vous sentez comme une star au Barça. Il a dit je me sens à l'aise. Parler d'étoiles ou pas d'étoiles, je ne sais pas. En fin de compte, il s'agit de jouer, de montrer qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous sentir bien sûr comme la star. Signé au Real Madrid, il a dit impossible, pas le Real Madrid. Voilà, peut-être... C'est pas, on espère qu'il fera toute sa carrière au Barça, mais s'il venait à partir, le Real Madrid, c'est pas du tout une option pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, sur l'offre de 200 millions d'euros du PSG l'été dernier, il a dit l'offre de Paris, personnellement, je ne reçois aucune offre. C'est pas lui qui gère ça, c'est son agent. Il a dit, mais même s'il parvenait à joindre quelqu'un de mon entourage, il ne me le dirait pas. J'ai un contrat, je ne pense pas qu'il soit possible pour moi d'aller dans une autre équipe. J'adore le Barça. Voilà, donc je pense que les supporters peuvent être rassurés bien sûr pour Lamine, il pense seulement au FC Barcelone. Et tiens, pour finir avec Lamine, il a donné son genre parfait, la vitesse de Rafinha, les compétences de Savinho, la force de Kanté, le tir de Lewandowski, le QI de jeu de Pedri, la passe de lui-même, de Lamine, la mentalité de Ferran Torres, l'endurance de Pedri et l'équipe de direction, je sais pas, peut-être la Grinta ou j'en sais rien, de Rafinha, en gros le leadership de Rafinha. Donc voilà, en gros c'est ça. Toutes ces caractéristiques-là, désolé, le joueur parfait pour Lamine Yamal. Et tiens, toujours avec lui, Lamine, c'est bien évidemment le joueur qui vend le plus de maillots à Barcelone. Les maillots du Barça les plus vendus cette saison, c'est Lamine Yamal, le numéro 1, devant Lewandowski qui vend beaucoup de maillots. Léo Messi, les gars, vend énormément. Il y a encore beaucoup de personnes qui achètent le nouveau maillot en floquant Messi numéro 10. Donc voilà. C'est les maillots du Barça les plus vendus avec les flocages. Ter Stegen travaille d'arrache-pied pour revenir le plus rapidement possible. Il veut jouer cette saison, même si ce sont les derniers matchs, même si c'est le dernier match, il veut vraiment au moins essayer de disputer une rencontre avant la fin de la saison. Ter Stegen, c'est ce qu'on espère pour lui. Il y a de réelles chances pour que Ter Stegen, on le revoit cette saison, sa convalescence se passe très bien. N'oubliez pas qu'il a repris l'entraînement. C'était, je crois, il y a quelques jours, en plus je vous l'avais dit. Je l'ai dit qu'il a repris l'entraînement, c'est magnifique. Bon, pour l'instant, il ne peut pas encore jouer. Mais s'il reprend l'entraînement au mois de février, peut-être d'ici 2 mois et demi, peut-être dans les derniers matchs, il pourra peut-être faire son grand retour. Et Ter Stegen veut répéter ce que Courtois a fait la saison dernière. Pareil, ils ont été blessés quasiment au même moment. En gros, le Belge s'est blessé et est revenu au jeu lors des derniers matchs de la saison. Et même il avait été présent pour la finale de la Ligue des Champions. Courtois s'était blessé en septembre, un peu comme Ter Stegen. Et il était revenu à Courtois. En gros, Ter Stegen veut s'inspirer de Thibaut Courtois avec son retour express l'année dernière. Francky de Jong a gagné la confiance de Hansi Flick, mais au détriment de Marc Casado. C'est vrai que vu que de Jong joue là les 3 derniers matchs titulaires, et du coup ça fait un jour, du coup il va sur le banc, c'est Casado. Après voilà, ça va être la lutte. À chaque fois, ce sera soit l'un soit l'autre, bien sûr, qui commencera titulaire. On va parler de Thomas Partey parce que le Barça surveille et s'intéresse à la situation de Thomas Partey. Son contrat avec Arsenal expire à la fin de la saison et il partira probablement gratuitement. Il ne sera pas renouvelé. Et du coup, ça peut être un joueur intéressant, mais pas qu'il y a déjà un joueur qui va arriver gratuitement. C'est Jonathan Tah, normalement. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, l'été prochain. Et peut-être un autre joueur pourrait débarquer également gratuitement. Le milieu ghanéen. Le Barça ne voit pas de mauvaise idée dans la vente de Victor Roque et Palmeiras accepte de payer les 25 millions d'euros. Si le Betis donne son accord et que Victor Roque accepte, il retournera déjà au Brésil. Voilà, donc dommage parce qu'il est arrivé, je me souviens, en janvier 2024, l'année dernière. Bon, il avait fait 6 mois compliqués, Xavi ne le faisait pas jouer, bref, il était parti au Betis et il pourrait déjà retourner au Brésil. Je ne sais pas si c'était son projet, bien sûr, de vie. Voilà, quand un joueur quitte le championnat brésilien et qui vient en Europe, c'est quasiment de finir sa carrière en Europe. Et lui, il est déjà retourné au Brésil alors qu'il est encore tout jeune.
Voilà, donc c'est comme ça. On verra ce qui va être décidé pour Victor Roquet. On va parler de Newcastle qui veut 160 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 180 millions d'euros pour Alexander Isak. Pourquoi on parle de ce joueur? Parce que le Barça surveille le joueur et 180 millions d'euros, c'est je pense impossible. Enfin, le Barça ne paiera jamais cette somme pour l'attaquant suédois. Et on finit aujourd'hui les gars avec une comparaison de la MSN et de la RLL. Donc Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha bien sûr, lors de leurs 36 premiers matchs ensemble. Donc la MSN c'était 100 buts et 32 passes D lors de leurs 36 premiers matchs. Et la RLL a fait quasiment, pas aussi bien parce qu'il y a 2 buts de moins, mais pratiquement pareil, 98 buts et autant de passes D, 32. Pour montrer bien sûr que c'est aussi très fort. Le trio actuellement que le trio à l'époque, la MSN. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Tiens, une petite question de fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Vous préférez qui? Est-ce que vous préférez le PSG ou le Benfica en 8e de finale? N'oubliez pas le tirage au sort. C'est demain midi. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.